Bonjour, nous sommes aujourd'hui mardi 29 octobre 2024. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous parlons de ces faux pasteurs. Je dis bien de ces faux pasteurs. Chaque mot a son contraire. Des faux, nous avons des bons, des vrais plutôt. Du mauvais, nous avons le bon. Du juste, nous avons l'injuste. De l'inégal, nous avons l'égal. Et ce ne sont pas tous les pasteurs qui sont faux. Je parle bien et j'insiste. Je ne parle pas de tous les pasteurs. Je parle des faux pasteurs, des faux apôtres, des faux évangélistes, des faux prophètes, des faux docteurs, des faux diacres, des faux frères. D'ailleurs, l'apôtre Paul le souligne. Ceux qui servent le Seigneur que pour le ventre. Ceux qui sont imbibés d'orgueil. Ceux qui pensent qu'ils sont multitâches. Ceux qui pensent qu'on ne peut pas les reprendre. On ne peut pas les conseiller. On ne peut pas dire quoi que ce soit. On ne peut pas les interroger. Même Moïse a questionné le Seigneur. Moïse a questionné notre Dieu, celui qui nous a créés tous. Et bien je parle de cette catégorie de pasteurs, de faux frères. Tout le monde n'est pas dans le même sac. Parce que j'en suis sûr, il y a des vrais. J'en suis sûr, il y a des vrais. Alors, je vais m'appuyer sur l'histoire de Moïse. Ceux qui pensent que quand ils ont reçu l'appel, c'est terminé pour eux. Ils sont au-dessus de tout le monde. Ils ont la science infuse. Ils peuvent tout voir de Dieu. Frères, sœurs, repentez-vous. Jésus-Christ revient bientôt. Frères, sœurs, repentez-vous. La seule force d'un enfant de Dieu est la repentance. Donc je disais, je prends l'exemple de Moïse. Qui de nous peut se comparer à Moïse? Regardez. Allez dans le livre d'Exode, chapitre 3, lors de l'appel de Moïse. Qu'est-ce qu'il était en train de faire, Moïse? Il était en train de paître le troupeau de son beau-père, Jéthro, qui était sacrificateur de Madian, autrement dit un Madianite. Encore une fois, je l'avais déjà dit, Dieu ne peut pas t'appeler frère, pasteur à plein temps, c'est impossible. Même Moïse, il avait un métier. Même Moïse, il avait une activité. Il était en train de paître. C'est l'image du travail. Il travaillait. Le troupeau de son beau-père, Jéthro, le papa de sa femme, Séphora. Et c'est là où il a reçu l'appel. C'est vrai, lorsque le Seigneur appelle, bien souvent, il appelle de manière individuelle. Le cas de l'apôtre Paul, ils étaient à plusieurs, mais seul, il avait vu la vision, alors qu'ils étaient à plusieurs, sur le chemin de Damas. Allez vérifier dans le livre des Actes des Apôtres. Moïse, certes, ayant reçu l'appel seul, mais regardez, des années, des mois après, quelqu'un l'a repris. Et pourtant, Moïse n'était pas n'importe qui, on le sait tous. Je dis bien, Moïse n'était pas n'importe qui, on le sait tous. Et qui l'a repris? Son propre beau-père, Jéthro. Parce que ce qu'il faisait aux yeux de son beau-père et aux yeux de l'Éternel n'était pas bon. Jéthro n'a pas mâché les mots. Il a dit, Moïse, ce que tu fais n'est pas bon. Allez dans le livre d'Exode, au verset
au chapitre plutôt 18. Nous allons lire ça. Exode chapitre 18. Jéthro, après avoir appris ce que le Seigneur Jésus-Christ avait fait au milieu des enfants d'Israël en utilisant son serviteur Moïse, c'est-à-dire lors de la délivrance que le Seigneur leur avait accordée, lorsque le Seigneur avait décidé cette fois-ci que Pharaon puisse lâcher les enfants d'Israël, qu'ils partent, qu'ils quittent l'Égypte. Il était dans la joie. Il décida de retrouver Moïse, qui est son gendre. Mais il décida d'y aller, non seulement seul, mais accompagné de sa fille Séphora et des deux enfants, les enfants de Moïse et Séphora. Il arriva, ils se rencontrèrent avec Moïse. Moïse lui raconta tout ce que le Seigneur avait fait. Jéthro était dans la joie. La preuve, il offrit un holocauste des sacrifices. Mais regardez la suite. Le lendemain, Moïse décida de juger le peuple. Il se tint devant le peuple du matin jusqu'au soir. Et ça, Madian, le sacrificateur, Jéthro n'avait pas apprécié. Au fait, le Seigneur avait permis que Moïse fasse cela pour qu'il soit repris. Tu vois, pasteur, toi qui ne veux pas être repris, soit disant parce que tu as reçu la paix, il n'y avait personne. Ok, il n'y a pas de problème. Mais Moïse, quand il avait reçu la paix, il y avait quelqu'un, il n'y avait personne. Je lis pour vous dans le livre d'Exode. Je reviens un tout petit peu. Exode chapitre 3. Il n'y avait personne. Le buisson ardent. Verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut, l'image de Jésus-Christ, dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Il était seul. Mais regardez, celui qui l'a repris. Il n'était pas là, Jéthro. Jéthro n'était pas là. Pasteur, accepte qu'on te reprenne. Tu ne peux pas être multitâche, c'est impossible. Tu ne peux pas être multitâche. Tu n'es pas plus grand que Moïse. Frère, sœur, accepte qu'on te reprenne. Tu ne peux pas être multitâche, c'est impossible. Tu n'es pas plus grand que Moïse. Nous allons le lire. On revient dans Exode, chapitre 18. Le lendemain, verset 13, le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse, Jéthro, vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit, « Que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir ?» Moïse répondit à son beau-père, « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. » 17. Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. » Pasteur, ce que tu fais n'est pas bien. Frère, apôtre, prophète, évangéliste, docteur, sœur, ce que tu fais n'est pas bien. Accepte qu'on te reprenne. Il n'y a que seul Dieu, l'Éternel Yahvé, en la personne de Jésus-Christ, l'unique, le véritable Créateur, celui qu'on ne peut pas reprendre. Celui qu'on ne peut pas reprendre, c'est Dieu seul. Après Dieu, tous, on peut nous reprendre
d'une manière ou d'une autre. Je répète, après Dieu, tout ce qui est créature, on doit reprendre la créature d'une manière ou d'une autre. Pasteur, apôtre, prophète, docteur, évangéliste, diacre, frère, sœur, on doit te reprendre. Tu n'es pas plus grand que Moïse. Tu n'es pas plus grand que Moïse. Nous allons le lire. Tu n'es pas plus grand que Moïse. Tu ne peux pas être partout. Tu ne peux pas être multitâche, c'est impossible. On doit te reprendre. C'est vrai, tu as reçu l'appel. Tu étais seul, il n'y a pas de problème. Mais on doit te reprendre dans ta conduite. On doit te reprendre quand tu sors de la doctrine, la véritable. On doit te reprendre quand tu fais des choses qui ne glorifient pas Dieu. Frère, sœur, on doit te reprendre. Écoutons la suite. Exode 18. Accepte frère, accepte sœur qu'on te reprenne. C'est pour ton bien. La seule force d'un enfant de Dieu, c'est la repentance. La seule force d'un enfant de Dieu, c'est la repentance. David a commis l'adultère, il s'est repenti. Ce que Saül n'avait pas fait, voilà pourquoi il a été rejeté. Ce que Saül n'avait pas fait, voilà pourquoi il a été rejeté. David s'est repenti. La suite, Exode 18. Verset 19. Écoutez. Maintenant, écoute ma voix. Le sacrificateur Madian n'a pas dit maintenant écoute la voix de l'Éternel. Non. Maintenant, écoute ma voix. Écoute ma voix. Toi, Moïse, écoute ma voix. Il n'a pas dit écoute la voix de l'Éternel. Non. Maintenant, écoute ma voix. C'est ce qu'a dit Madian. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. 20. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. 21. Choisis parmi tout le peuple. Il lui a donné des conseils. Et regardez la suite, ce que Moïse a fait. Moïse les a appliqués à la lettre. Moïse les a appliqués à la lettre. Tous les conseils sans exception. « 26. « 24 plutôt. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. 25. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël et il les établit chefs du peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. 27. Moïse laissa partir son beau-père et Jéthro s'en alla dans son pays. 26. Pour revenir, il jugeait le peuple en tout temps. Il portait devant Moïse les affaires difficiles et il prononçait eux-mêmes sur toutes les petites causes. 27. Moïse laissa partir son beau-père et Jéthro. Moïse laissa partir son beau-père et Jéthro s'en alla dans son pays. Regardez ce que le Seigneur a attesté, ce que le Seigneur a dit au sujet de son serviteur. Pasteur, toi qui n'aimes pas qu'on puisse te reprendre. Frère, sœur, toi qui n'aimes pas qu'on puisse te reprendre. Regardez ce que le Seigneur Jésus-Christ, lui la parole faite chair, a attesté au sujet de son serviteur Moïse. Écoutez. Deutéronome 34, verset 10. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse. Frère, sœur, tu es plus que Moïse? Est-ce que tu es plus que Moïse? Deutéronome 34, 10. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Mon frère, ma sœur, est-ce que Dieu te connaît face à face? Pasteur, apôtre, prophète, évangéliste,
docteur. Est-ce que Dieu te connaît face à face? Non. Frère, Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. 34-11, Deutéronome. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte, contre Pharaon, contre ses serviteurs et comme tout son pays. 12. Et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Nul ne peut lui être comparé. C'est la parole du Seigneur. Alors, mon frère, ma soeur, toi qui écoutes ce message, accepte qu'on te reprenne. Tu es encore sur terre. Moïse a été repris. Moïse, celui qui questionnait le Seigneur, a été repris. Moïse n'était pas n'importe qui, mais il a été repris. Frère, sœur, accepte. Tu ne peux pas être multitâche, c'est impossible. Tu ne peux pas être multitâche. L'humilité précède la gloire. Nous avons tous une seule arme, la plus efficace. Elle s'appelle la repentance. Que ceux qui ont des oreilles écoutent. Je m'arrête là. À très bientôt.